Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du vendredi 25 octobre 2019. Alors la photo du jour, c'est Mike Pence, le vice-président américain qui a fait un discours hier plutôt équilibré finalement sur les relations entre les États-Unis et la Chine, assénant des critiques assez acerbes à l'encontre de la NBA, la ligue donc de basket américaine et le groupe Nike pour leur attitude trop conciliante vis-à-vis de ce qui se passe à Hong Kong. Mais dans le même temps, Mike Pence a loué les efforts faits pour résoudre les conflits commerciaux entre donc les deux pays dans un contexte, vous voyez, où les marchés actions ont progressé dans leur ensemble. Hier, Mario Draghi a donc fait sa dernière intervention. Pas de gros changements, pas de grosses variations non plus sur l'euro-dollar. Mais vous voyez, le SP500 est repassé donc au-dessus des 3000 points à 3010, même si, comme le montre ce graphique, on est de nouveau dans une zone éventuelle de vente, selon ce que montre en tous les cas l'analyse technique. On pourrait avoir quelques prises de bénéfices dans les jours à venir, mais rien n'est moins sûr, puisqu'on est encore dans un contexte où de nombreux résultats de société vont sortir. Autre point aussi important hier, finalement, c'est la déconnexion entre les économies les économies européennes, entre en particulier la France et l'Allemagne. La France continue donc de surperformer tant pour les services que pour l'activité dans les usines, alors que l'Allemagne subit donc de plein fouet les incertitudes sur le Brexit et sur donc finalement ces tensions commerciales. Vous voyez que c'est la courbe bleue ciel. L'activité dans les usines en Allemagne, comme une partie importante de l'économie, continue d'être à son point le plus bas. Alors on aura aujourd'hui la confiance des patrons allemands, ce qu'on appelle l'IFO, et on verra si il y a des perspectives un peu plus réjouissantes de ce côté-là. Autre point aussi important, c'est Boris Johnson qui veut convoquer finalement des élections législatives pour avancer et pour terminer avec ce cauchemar du Brexit pour le 12 décembre prochain. Il doit pour cela avoir la validation du Parlement une fois de plus. Deux tiers des députés doivent être d'accord. Pour le moment, le Labour, donc le parti d'opposition de Jeremy Corbyn, a mis son opposition, mais enfin rien n'est encore joué. D'ici lundi, nous saurons si oui ou non il y aura donc des élections. Et pour le moment, le nouveau délai donc de l'Union européenne serait donc au 31 janvier 2020 pour en terminer avec ce Brexit qui n'en finit pas véritablement. Alors, dans les échos ce matin, un point fait sur l'assurance vie. Vous savez que on est dans un contexte, bien entendu, de rendement à court terme négatif. La majorité des épargnants continuent donc de privilégier ce support d'épargne, mais toujours avec l'idée d'avoir le fonds euro, c'est-à-dire finalement le capital garanti, mais aussi les intérêts garantis, alors que celui-ci baisse de plus en plus de manière structurelle. C'est la courbe d'en bas. L'idée, c'est véritablement de pouvoir mêler dans des contrats d'assurance vie à la fois une partie donc de fonds heureux, fonds garantis, et puis des unités de compte pour pouvoir investir sur des supports, en particulier des supports actions. Et il est à noter aussi que le nouveau plan d'épargne retraite va être investissable de l'assurance vie. C'est aussi plutôt une bonne nouvelle, donc affaire à suivre de ce côté-là. Nous en bref, alors pas mal d'actualités, pas mal de gâtins, on va en parler beaucoup. D'abord, Nokia donc a surpris défavorablement les analystes hier. Il a suspendu son dividende qui est assez généreux. Nokia dit qu'il y a beaucoup de concurrence finalement dans le déploiement de l'éventuel 5G. L'action a perdu donc plus de 23%, et ça montre aussi que Ericsson, c'est la courbe bleue, vous voyez ici, est beaucoup plus en forme par rapport au déploiement de cette 5G. Donc on verra la suite pour Nokia. Voilà un gadin. Amazon a publié ses résultats après la clôture hier. Alors le déploiement de nombreux services logistiques pèse sur la rentabilité. Finalement, c'est la première baisse depuis 2 ans du bénéfice. C'est l'idée de pouvoir livrer le lendemain qui coûte cher à Amazon à court terme. Et après clôture, l'action a perdu près de 7%, une valorisation qui perd 80 milliards de dollars tout de même. Mais voilà, ça reste quand même encore contenu, et Amazon à moyen terme reste une action
de choix dans les portefeuilles. Ubisoft, dans le secteur des jeux vidéo, a lui aussi publié finalement un profit warning, donc un avertissement sur les résultats. En effet, les 2 derniers jeux qui sont sortis ont été résultats moins bons qu'escomptés. Et puis il y a aussi du report de lancement d'autres jeux vidéo. C'est assez délicat. Vous voyez que l'action Ubisoft avait déjà perdu 20% depuis le début de l'année, mais elle devrait encore subir les affres de la bourse à l'ouverture tout à l'heure à Paris. Là aussi, voilà un cas qui est quand même assez incroyable. Eh bien, c'est Europcar, le loueur de voitures, Europcar Mobility, vous voyez, qui a perdu 37% hier, ramenant la valorisation du groupe à moins de 500 millions d'euros. Alors il faut savoir pour l'histoire qu'Europcar a fait des acquisitions pour un montant de 1 milliard d'euros, ce qui met finalement le groupe à un niveau de valorisation aujourd'hui en dessous largement de sa valeur de ses actifs, pour un rendement sur dividende de 5%. Alors cette baisse est complètement délirante à notre sens. Peut-être qu'il va y avoir encore de la pression vendeuse dans les prochains jours, mais enfin à ce prix-là, cela reste quand même assez intéressant de s'y intéresser de manière absolue en termes de valorisation. Voilà, Europcar à suivre à la bourse de Paris. Alors, même dans les logiciels de mail, on arrive à intégrer du luxe, cette histoire de Superhuman. En fait, c'est le constat d'un geek, d'un professionnel de la tech qui finalement s'est rendu compte que les logiciels de messagerie comme Gmail ou Yahoo Mail, eh bien, ne sont pas assez performants. Il a créé donc Superhuman, qui est un nouveau logiciel de messagerie qui permet, paraît-il, d'augmenter largement sa productivité pour la réception et la gestion des mails. Pour ceci, il faut payer tout de même $30 par mois. Alors pour le moment, il a 100 abonnés, mais 240 000 personnes, c'est quand même assez considérable, sont intéressées par recevoir ce logiciel et c'est une liste d'attente finalement qui se met en place. Donc voilà, c'est du luxe sur la messagerie. Il fallait y penser, c'est quand même assez original. Alors, c'est l'exposition qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Elle a commencé hier au Louvre, celle de Léonard de Vinci, pour célébrer les 500 ans de la disparition du maître italien. 160 œuvres vont être dévoilées. Il n'y aura pas le fameux Salvatore Mundi, le tableau le plus cher du monde. Finalement, le propriétaire saoudien ne l'a pas donné, mais enfin, c'est déjà 220 000 billets vendus pour pouvoir y assister. Alors, il faut s'armer de patience parce qu'apparemment, les queues sont interminables. Mais voilà, si vous voulez aller cette exposition est passée à Paris, il y a pour les 4 mois à venir, cette belle exposition. La NFL, la Ligue de football américain, est véritablement à l'assaut de l'Europe. Alors, comment ça se passe? En fait, des matchs sont délocalisés, en particulier à Tottenham, sur le sol anglais. 4 matchs sont prévus. C'est l'idée d'imposer finalement le football américain sur, pour le moment, le sol anglais. L'engouement est assez important, assez significatif, alors que dans le même temps, le soccer européen, le football, tente de s'imposer de plus en plus aux États-Unis. C'est assez anecdotique pour le noter ce matin. Vous voyez de la NFL, qui est quand même aujourd'hui le sport le plus valorisé au monde. Eh bien, elle part à la conquête de l'Europe via l'Angleterre. Terminons ce morning par la citation du jour. On parlait d'artistes. Eh bien voilà, Pablo Picasso qui a notamment déclaré: on met longtemps à devenir jeune. Passons une excellente journée, soyons solidaires et ayons la pêche. Et je vous retrouverai lundi pour une nouvelle édition du Morning Echo. Excellente journée à tous.